On y va pour vous, les Sagittaires, pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 mai 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous au niveau général et sentimental. C'est pour vous, les Sagittaires solaires, lunaires et ascendants. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter votre guidance. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, les amis. Comme d'habitude, on commence avec l'énergie principale de votre semaine, avec un tout nouveau jeu, les clés du destin. Magnifique oracle. L'énergie principale pour votre semaine, les Sagittaires, s'il vous plaît. Et vous avez la persévérance. Remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Donc, persévérer cette semaine. Il y a peut-être des difficultés, des défis que vous pouvez rencontrer, mais ici, c'est une invitation à la persévérance, de continuer d'avancer, de persévérer, les amis. Ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez entreprendre, c'est légitime et il y a un sens pour vous, donc allez-y. Vous avez tous les outils, toutes les ressources ici en vous pour surmonter les difficultés. On continue avec l'animal totem qui va vous accompagner cette semaine du 15 au 21 mai pour vous, les Sagittaires. L'animal totem qui va vous accompagner cette semaine, s'il vous plaît. Oui! J'avais pensé justement au castor. Vous avez le castor qui parle de bâtir, le bâtisseur. Le castor est un animal bâtisseur qui t'apportera le courage nécessaire pour construire tes idées ou projets. Il représente aussi la fidélité et la stabilité. Donc, allez-y, persévérez. Ce que vous voulez construire, qu'est-ce que vous voulez mettre en place, ces idées, ces projets, vous pouvez le faire. Donc, continuez à persévérer. Cette persévérance va porter ses fruits, va vous aider à construire ce que vous souhaitez. Aussi, avec le castor, on parle de fidélité et on parle de stabilité. Donc, pour la fidélité ici, c'est vraiment être fidèle à vous, fidèle à ce que vous souhaitez, à qu'est-ce que vous entreprenez. Continuez, persévérer dans ce sens. Vous avez vraiment toutes les capacités, tous les outils en vous pour bâtir ce que vous souhaitez. Oui. On continue avec la petite carte du jour pour votre conseil de la semaine. Pour la semaine du 15 au 21 mai pour vous, les Sagittaires. Votre conseil ici. Vous avez affirme-toi, affirmez-vous. Dites les choses, exprimez-vous, affirmez aussi ce que vous désirez, ces idées, ces projets. Donc, affirmez-vous cette semaine. Allez-y. J'ai l'impression que toutes les portes se rouvrent à vous pour que vous puissiez aller dans la direction que vous souhaitez ou mettre en place ces idées ici. Et le conseil de cette semaine, c'est affirmez-le, affirmez vos désirs, affirmez aussi cette persévérance, ce courage en vous pour construire ce que vous voulez dans votre vie. Donc, affirmez-vous, les amis. On y va pour le côté général. Au niveau général, on y va avec le tarot. J'avais le goût de prendre le tarot pour cette partie-ci. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau général, les Sagittaires, pour la semaine du 15 au 21 mai? On a le diable. Ici, j'ai plus l'impression que ça me parle peut-être de quelque chose qui vous emprisonne, qui vous enchaîne. Ça peut être un état d'esprit, ça peut être une situation aussi où des personnes qui ont plus tendance à peut-être prendre la direction, peut-être, on parle pour vous de manipulation ou quelque chose ici qui vous restreint, qui vous empêche d'avancer. Et ça m'étonne pas que dans ce conseil, c'est affirmez-vous. Ça peut être aussi des peurs, ça peut être
des peurs, des craintes ici qui vous emprisonnent, que vous vous sentez enchaîné parce qu'il y a peur de mettre en place ces projets ou comment mettre en place ces projets. On peut parler aussi de dépendance, dépendance affective ou à quelque chose ici. Mais c'est quand même, pour moi, elle est quand même sortie dans la première carte. Donc, il y a quelque chose ici qui vous empêche d'avancer. Ça peut être vous, mais ça peut être une situation ou quelque chose ici. Et ça vous invite à vous affirmer. Vous avez ces craintes, vous avez, c'est peut-être quelque chose qui vous enchaîne, mais vous avez toutes ces ressources pour pouvoir enlever ces chaînes. Et vous avez le roi de Pentacle. Soit ça peut être une personne ici vraiment d'expérience, une personne sage qui peut vous aider dans ce sens ou d'enlever, de régler certaines situations ou de prendre conscience de certaines choses qui vous emprisonnent. Et ça va vous aider à vous libérer de ces chaînes. Et soit que si vous aussi, il y a cette énergie de sécurisant, ça peut être aussi la persévérance. Ce roi de Pentacle sait comment obtenir ce qu'il veut. Il sait aussi, par ses expériences, par son vécu, dans quelle direction il peut prendre, quelle décision il peut prendre qui va mieux lui convenir, mais convenir aussi à d'autres personnes, ceux qui peuvent vous accompagner, ceux qui ont peut-être un lien aussi avec qu'est-ce que vous voulez construire. Mais il y a quelque chose ici à vous libérer, peut-être la peur aussi de construire, de trouver un chemin ou quelque chose de plus sécurisant pour vous dans votre vie. Mais ce roi de Pentacle, il est, si on voit avec l'imagerie, c'est quand même représenté par un personnage mûr, mature, qui peut être sage, qui sait comment obtenir, il sait aussi qu'est-ce qu'il veut dans sa vie. On a aussi, pour terminer, le 7 de Pentacle. Donc, ce 7 de Pentacle, ça va être peut-être quelque chose à réfléchir, à prendre du temps, à prendre le temps aussi à mettre en place ses projets, ses idées, à persévérer. On voit vraiment ce castor, l'énergie du castor, du bâtisseur et de la persévérance, où peut-être vous ne voyez pas forcément les choses que vous mettez en place ou que vous construisez ici. Et ce 7 de Pentacle vous invite à continuer à croire, à continuer à fournir ces énergies pour pouvoir nourrir ces idées ou ces projets. Quitte aussi avec, si on va avec le jardinage, si on va aussi entretenir son jardin, entretenir ce que vous mettez en place, ce que vous avez déjà semé ici. Il y a encore des craintes, il y a encore quelque chose qui vous emprisonne, mais il y a besoin que ici, cette semaine, les Sagittaires, que vous preniez conscience de cela et que vous vous en libérez pour pouvoir mieux vous consacrer à ce que vous construisez sur le long terme. Qu'est-ce qui vous apporte abondance et prospérité? C'est aussi les pentacles, surtout avec ce roi de Pentacle ici, d'abondance et de prospérité, que vous persévérez dans ce sens. Et avec ce 7 de Pentacle, c'est aussi à réfléchir, mais c'est aussi à persévérer dans ce sens. Même si vous ne voyez pas trop ce qui pousse, qu'est-ce qui grandit, mais en nettoyant, en vous libérant, vraiment en vous focusant sur ça, ça va vous aider ici à avoir cette persévérance, ce courage de continuer, de construire, de mettre en place ces idées, ces projets, de bâtir la vie que vous souhaitez ou un projet que vous souhaitez ou quelque chose ici vraiment qui vous tient à cœur. Affirmez-vous cette semaine. Ne laissez pas ici l'énergie du diable vous restreindre, vous empêcher de pousser, vous empêcher d'aller construire ce que vous voulez ici.
Donc, voilà pour cette partie-ci. On continue avec l'oracle du langage amoureux pour le domaine sentimental relationnel pour vous, les Sagittaires, pour la semaine du 15 au 21 mai. Au niveau sentimental relationnel, qu'est-ce qui vient vers vous, les Sagittaires? Douceur et tendresse. On parle de câliner, cocooning et bisous. Donc ici, c'est une période assez propice à être dans la douceur, de se câliner avec votre partenaire ou vraiment de passer des moments de cocooning, des moments de détente, soit pour vous, pour prendre soin de vous, de votre bien-être, ou c'est pour avec la personne de votre cœur. Le badinage, flirt, séduction et superficialité. J'ai plus l'impression ici que il y a pu avoir certaines difficultés avec votre partenaire ou une situation ici qui s'est soit impactée sur votre vie sentimentale ou dans votre vie en général, plus émotionnelle, qui a besoin de... pour moi, ces deux cartes-là, ça va être pour prendre soin de vous, pour prendre vraiment des moments de détente, soit vous individuellement ou avec votre partenaire, pour retrouver ce lien avec l'autre, ce lien à soi, peut-être de séduction, de flirt. Il y a peut-être eu une distance aussi avec l'autre ou avec qu'est-ce que vous désirez ou qu'est-ce que vous avez désiré ici. Et c'est une invitation et donc ça vous parle d'aller dans ce sens, de mettre de la douceur, des tendresses, de faire des choses à deux, de faire des choses aussi qui vous procurent un sentiment de bien-être avec l'autre ou avec soi-même. Donc, on parle aussi de flirt, on parle des moments, pour d'autres, qui n'y a pas forcément une personne dans le cœur, il y a peut-être juste... à faire des choses que vous aimez faire, des activités, des choses qui vous apportent douceur, tendresse, flirter avec d'autres personnes, sans forcément vouloir se mettre en couple. C'est juste pour peut-être le plaisir, pour retrouver peut-être une nouvelle énergie aussi dans votre vie. On a l'invitation amoureuse, sortie, fête et amusement. Pour moi, il y a vraiment le premier message qui pourrait ressortir si vous êtes en couple ou il y a quelque chose ici de difficile qui a été vécu. Pour moi, il y a le fait de passer des moments soit seul ou des moments avec l'autre pour retrouver de la vitalité, peut-être pour sortir, pour s'amuser, passer des moments de détente avec l'autre, pour se ressourcer. Pour remettre peut-être du peps aussi dans de la relation aussi, de faire vraiment peut-être de reséduire l'autre personne. C'est vraiment une invitation dans ce sens. Pour d'autres, pas forcément quelqu'un dans votre cœur, même pour le côté relationnel, amical ou même familial, ça peut ressortir ici dans le sens où de passer des bons moments avec un ou une amie, de sortir, de s'amuser, de rencontrer peut-être d'autres personnes, même avec la famille. On peut parler aussi avec la famille où c'est vraiment de créer d'autres moments propices à la fête, propices de douceur et de tendresse avec la famille. Donc, j'ai l'impression aussi, quelle que soit la situation, ça va être vraiment pour passer des bons moments avec soi-même ou avec les autres, quelle que soit votre situation sentimentale ou relationnelle ici. Donc, vous pouvez avoir une invitation amoureuse. On peut parler aussi, vous pouvez avoir un rendez-vous amoureux, une première rencontre avec un partenaire ici, où il y a vraiment cette séduction, il y a le fait de flirter avec l'autre personne et vous avez cette invitation aussi que vous pouvez avoir. Et je sais pas
ça me dit pas si ça va être sérieux, si ça va être quelque chose sur le long terme, mais ça vous invite ici, si vous avez un rendez-vous galant, un rendez-vous amoureux, c'est de profiter de ce moment, de vraiment un peu de chuchoter, de se câliner, de faire des bisous. Mais ça va être vraiment pour profiter de ce moment. Si vous avez un date, un rendez-vous galant ici, profitez. Simplement profitez cette semaine ici. De vous amuser, de sortir. Ici, ça va vous aider justement à aller de l'avant et à voir qu'est-ce que vous voulez ou pas dans votre vie. On termine pour vous, les Sagittaires, avec un message du petit oracle de la mission de vie pour votre semaine du 15 au 21. Pour vous, les Sagittaires, votre message pour la semaine. L'heure de faire un choix. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Donc, il y a un choix à faire. C'est l'heure de choisir. C'est l'heure aussi de voir quelle direction vous allez prendre et qu'est-ce que vous voulez aussi véritablement. Et ça va être quelque chose sur le long terme, pour quelque chose sur le long terme. Donc, voilà pour vous votre message, les Sagittaires. Donc, je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye!